Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. C'est une chaîne que j'avais envie de créer depuis un petit moment. Ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de vous montrer les coulisses de mon travail. Et en fait, les derniers événements qui se sont déroulés dans ma vie, surtout professionnelle, m'ont donné envie de sauter le pas. Et en 48 heures, j'ai décidé de commencer à faire et à vous montrer ce que je fais. C'était mon compagnon qui m'a dit « Mais Marine, tu fais tellement de choses, mais commence-toi à te filmer quand tu fais ici, quand tu prends des notes, quand tu appelles, machin. » Je me suis dit ouais, ça me vient pas naturellement en fait. Et là aujourd'hui, enfin surtout hier, il s'est passé quelque chose qui m'a donné envie de partager avec vous mes ressentis et vous montrer que ce travail est loin d'être facile, même s'il est super passionnant. Alors, le titre, c'est quand même pourquoi est-ce que j'ai effacé ma dernière vidéo. Mais avant tout, je vais quand même expliquer le but de cette chaîne. Alors, cette chaîne, ça va pas être tout le temps moi qui vais rester assise comme ça, vous raconter des choses. Cette chaîne, ça va surtout être vous montrer tout ce que je ne vous montre pas. Donc, j'ai commencé à filmer aujourd'hui. Et j'ai décidé que, donc là, ça va être une vidéo un peu d'introduction et qui vous explique le pourquoi du comment, mais qu'une fois par semaine, j'allais vous poster un petit peu un résumé de ma semaine sous forme de mini-vlog, hein, même si je ne suis pas pro là-dedans. C'est vrai que j'adore regarder les vlogs des gens qui font des trucs, voilà. Mais moi, ça va plutôt être axé sur mon travail. Vous n'allez pas voir ma vie de famille, ma vie avec mes enfants. J'ai pas d'enfants. Ma vie avec mes chats, ma vie avec ma famille, ma vie avec mes amis. Non, ça va vraiment être tout ce qui est autour de mon travail, que ce soit bénévole ou YouTube. Donc j'ai pas mal de choses qui se passent ces prochaines semaines par rapport à ça. Donc je vous filmerai les moments importants, on va dire, de ma semaine, que je mettrai sous un format vlog de 20 minutes maximum, voilà. Donc quelque chose de très édulcoré, pas de gros montage comme j'ai l'habitude de faire, vraiment quelque chose de simple. Pourquoi je le fais? Parce que je trouve que c'est important que vous compreniez le travail que je fais derrière, en tout cas pour moi ça l'est, et c'est surtout parce que je trouve que j'ai besoin de me confier des fois, et je peux pas tout dire tout le temps à mon entourage parce que soit ils comprennent pas ou soit c'est un peu trop lourd, je pense notamment à mon compagnon, et je pense que ces petits moments où j'ai besoin de parler et de m'exprimer concernant ce que je ressens et les petits moments comme ça, je peux le faire à travers cette chaîne. Voilà, donc c'est basique, ça va être sympathique, vous allez me suivre dans ce que je fais, que ce soit directement quand il se passe des choses, quand je filme avec d'autres personnes. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous me suivrez là-dedans, en tout cas ceux qui le souhaitent, parce que je sais que certains ne sont attirés que par les vidéos un peu plus longues et plus travaillées, ce que je peux comprendre. Voilà, mais maintenant on va parler de ce qui m'a fait retirer ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à l'écouter en podcast ou faire quelque chose à côté puisque je vais quand même pas mal papoter. Mais pour les autres vidéos, il y aura beaucoup plus de visuels. C'était un peu la cerise sur le gâteau d'une série d'événements, de jours où il s'est passé des choses négatives, que ce soit dans le privé ou dans le travail. Mais je ne vais parler aujourd'hui que de cette vidéo que j'ai dû retirer. Pour vous montrer que des fois l'humain est compliqué et que l'humain ne se comprend pas ou que vraiment il y a des injustices, hein, et puis c'est comme ça. C'est pas la première fois qu'une famille me demande de retirer ou ne pas sortir une vidéo, pas de retirer une vidéo, j'ai jamais eu ça, sauf si les personnes étaient retrouvées évidemment, voilà. Mais c'est arrivé 2 fois qu'une famille m'a fait travailler jusqu'au bout, hein, je peux dire ça comme ça, et que des fois même le jour de la sortie ou la veille de la sortie, me disent que non, finalement, ils ont décidé que non, que machin, que truc. Alors qu'on avait tous travaillé main dans la main, que j'avais pris 10 jours, mais c'est comme ça. C'est dur la dualité de oh là là, il s'est passé quelque chose d'horrible pour cette famille et le manque de respect par rapport à mon travail. Je trouve qu'en étant youtubeur, on nous considère moins que si on était des médias, on va dire, un peu plus classiques. C'est-à-dire que on va pas demander trop de comptes non plus aux journalistes ou à la chaîne directement et basta. Et c'est vrai que pour eux, ça a plus d'impact. Pour moi, je trouve que ça en a de moins en moins, même si les médias classiques tels que la télé ou tout simplement les magazines restent très importants.
l'ouverture à de nouveaux médias comme YouTube par exemple, c'est complètement différent et ça aide les familles à la médiatisation et, comme vous le savez, à récolter des témoignages certaines fois. Alors, pour ma dernière vidéo, je vais vous expliquer exactement la prise de contact, ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est échangé, jusqu'à la sortie de la vidéo et les 24 heures qui ont suivi, parce que ma vidéo n'est même pas restée en ligne 24 heures, 22 heures à peu près, jusqu'à ce que je décide d'enlever la vidéo. Il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, si je dis pas de bêtises, non, on est plutôt sur un mois et demi, peut-être même 2. En tout cas, je suis contactée par quelqu'un qui me parle d'une disparition. Bon, je vais pas trop en dire non plus, voilà, c'est pas le but, c'est juste pour vous expliquer mon ressenti sur cette histoire et les décisions que j'ai prises derrière, du coup. Donc voilà, je prends contact avec un proche de cette personne disparue qui publie énormément, et je tape moi sur les réseaux sociaux, partout, je ne trouve rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune médiatisation. La personne a disparu depuis près d'1 an, je trouve ça extrêmement bizarre, bon, qu'on n'en parle pas. Donc je prends contact finalement avec ce proche, et voilà, qui est très content d'ailleurs que je prenne contact avec, puisque c'est médiatisé nulle part. Et donc voilà, je lui parle comme d'habitude, je me présente, je lui dis voilà, on m'a parlé de la disparition, il était super content que quelqu'un enfin puisse donner peut-être de la lumière, de tous les échanges que j'ai eus, c'est ce que j'ai compris. Et je lui explique comme d'habitude ce que je suis, ce que je fais, voilà. Donc je commence par dire voilà, je travaille avec cette association-là en tant que bénévole, l'association RPD évidemment, et je réalise des vidéos sur YouTube. Et la première chose que je demande, c'est est-ce que vous avez un soutien? Est-ce que vous avez déjà contacté notre association? Donc la personne derrière me répond oui, effectivement, on a été en contact avec une personne de votre association il y a de ça quelques semaines, quelques mois. Même plusieurs mois, je crois que c'était bien plusieurs mois, juste après la disparition en fait. Mais bon, comme c'est une disparition qui n'est pas en France, c'est compliqué, voilà, donc ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas été saisi, mais que comme ça peut arriver sur certains dossiers, on est juste en contact et des fois on aide en publiant sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais clairement, il m'en parle pas, et dans les notes qu'il va m'envoyer, parce qu'il note les intervenants, qui a intervenu sur le dossier, qui fait quoi, les dates, les machins, les trucs, il m'envoie son dossier, il parle pas de la RPD, donc moi je me dis bon, on n'a pas été saisi, donc je lui parle d'ailleurs d'une autre asso qui est peut-être plus adaptée à ce type de disparition, il me dit ah oui, si vous pouvez être en contact, voilà. Donc je lui ai dit ma manière de faire, je lui ai expliqué voilà, moi je fais comme ça, je récupère toutes les infos, je prends toutes les infos, j'écris un script, je me pose toutes les questions que je vais vous poser, je vais vous les envoyer pour que vous les ayez, et ensuite on échange au téléphone ensemble pour qu'on voit la réponse à ces questions, qu'on est sûr que je dis pas de bêtises, et que surtout vous me dites ce que vous voulez que je dise ou pas. C'est toujours ça que je fais, donc voilà. Et quand on arrive à aller jusque là, des fois, les familles me demandent est-ce que je peux voir la vidéo avant ou pas. Des fois, ils ne le demandent pas. Et comme on a bien travaillé le script avant ensemble, il n'y a pas de besoin, quoi. De moins en moins, j'ai besoin de montrer la vidéo avant, pour être honnête. Mais s'ils me le demandent, évidemment, je le fais. Je travaille comme il faut. On convient d'une date de sortie, d'ailleurs qui est décalée d'1 semaine entre-temps. Parce que en ce moment c'est la course, hein, c'est clair, mais voilà. Donc je m'excuse, je suis désolée, je vais devoir la décaler d'1 semaine et tout. Voilà, un peu triste, mais il me dit, de toute façon ça fait un petit moment qu'on attend, donc franchement 1 semaine de plus ou de moins, ça va rien changer et tout. Très très bien dans les échanges. Par contre, je vois qu'il y a des différences entre des dates qu'il me donne entourant la disparition, par mail où il m'a fait tout un speech avec toutes les informations importantes, et le document qui m'envoie, un document sous Word, un document d'enquête. Donc je note mes questions. Alors cette journée-là, vous êtes sûr? Cette chose-là, ça a apparu quand? Voilà, vraiment des questions. Je pense que j'ai posé 2 pages de questions peut-être, au total. On échange. Je lui demande qu'est-ce que vous voulez que je dise, qu'est-ce que vous voulez que je dise pas. Il me dit ah moi il y a ça, j'aimerais pas trop en parler, ça j'aimerais tourner comme ça et tout. J'ai tout respecté. Ok, j'ai vraiment tout respecté. Il n'y a rien que je n'ai pas respecté.
Il m'a envoyé des photos, il m'avait même pas demandé de flouter les enfants, mais je le fais sur les photos, évidemment je floute les mineurs. Mais bon, c'était pas très... Enfin, des fois, il était pas très clair et je lui en veux pas. Enfin, c'est compliqué. Il se transforme en tant qu'enquêteur alors qu'il a jamais rien demandé pour retrouver son fils disparu. Enfin, moi, personnellement, ça me brise le cœur et ça me le brise toujours autant, malgré ce qui s'est passé après. Voilà. Donc, on échange au téléphone, on se met d'accord. Je lui dis, je vous tiens au courant de quand la vidéo va sortir et il est content. Voilà. Donc, la vidéo sort. Moi, j'ai un live ensuite. Et je ne revois pas tout de suite son message. Et je lui envoie la vidéo, je lui dis voilà, il m'a dit super, on va la visionner ensemble. Je pense avec sa femme, en tout cas, voilà. Et je reçois un message peut-être vers 22h30, 23h, quelque chose comme ça, qui me dit est-ce que vous pourrez décaler la vidéo d'une semaine parce qu'on retourne dans le pays là où la personne a disparu et on n'aimerait pas que la vidéo ait un impact sur les autorités du pays et tout, enfin bref. Enfin, vraiment, je n'avais pas dit des choses extraordinaires, j'avais juste dit les informations qu'il m'avait données et qu'il m'avait autorisé à dire, en tout cas, donc j'ai pas compris. Je lui ai dit, bah écoutez, enfin moi ça va être compliqué parce que je peux pas enlever une vidéo comme ça, c'est un travail je crois de 10 jours, hein, une semaine 10 jours quand même. Je lui explique qu'on va perdre en médiatisation si on décale d'une semaine et je suis tout à fait honnête en lui disant, et également, bah, moi c'est mon travail et il le savait, hein, parce que au départ je lui ai expliqué quel était mon travail. Avec tout ce que je lui avais dit que j'allais faire par rapport au dossier de la disparition du jeune homme. Il m'avait même proposé de me payer. Il m'avait dit combien vous prenez pour tout ça. Je dis mais rien du tout. Enfin, je lui ai simplement dit moi c'est mon travail, ma rémunération, c'est les publicités sur YouTube. Il était très bien au courant. Je lui dis ça et je lui dis bah là par exemple au niveau de la médiatisation, si on décale d'une semaine, et ben on va perdre parce qu'il y avait déjà quand même. C'est une vidéo qui marchait très bien. Hein. C'était plutôt rare que des vidéos marchent bien comme ça sur ma chaîne. Donc évidemment, je suis quand même contente que mon travail soit récompensé. Là, ça me coupait complètement l'herbe sous le pied, et puis on commençait à avoir des témoignages. Mais alors on commençait aussi à avoir des commentaires sous la vidéo. Comme on parlait de religion et on parlait d'un pays, pas hors France, hein, et ben en effet, il y a des gens qui évidemment sont bêtes et méchants. Pourtant j'avais dit, hein, dans la vidéo, j'avais dit s'il vous plaît, vous faites attention à ce que vous dites, la famille vous lit, blablabla. Bon, les gens n'en ont rien à faire apparemment. Voilà, donc on commence, j'ai ça, donc évidemment je réponds pas tout de suite, je réponds le lendemain. Il me renvoie un message dans la nuit à 4h30, évidemment je dors, et quand je commence à écrire un long message, parce qu'il fallait quand même que je fasse une réponse construite, je me fais un petit peu engueuler parce qu'il était 9h du matin et j'étais en train d'envoyer le message que je me fais engueuler vraiment pas cool de la part de la personne. Bon, évidemment, j'ai eu aucun merci ni rien du tout, hein, sur la vidéo, sur mes efforts, sur mon travail. Bon, c'est pas ce que j'attends, mais je m'attends pas quand même à me faire engueuler, quoi. Donc là, j'ai dit, mais je comprends pas votre agressivité. J'étais en train de vous répondre et dans la seconde, je lui envoie le long message où j'explique pourquoi est-ce que ça va être compliqué pour moi de décaler d'une semaine. Donc là, j'essaie de lui expliquer, de le rassurer. Enfin, au départ, bon, je vois qu'il n'y a pas trop de problèmes et je me dis, bon, c'est juste qu'il a eu peur. Peut-être que c'est normal aussi, c'est la première fois que c'est médiatisé. Et puis, il faut se le dire, qu'il y a eu des messages très bizarres sous ma vidéo, donc des fois qui orientaient vers une piste horrible. Je me suis tellement fait insulter d'ailleurs par rapport à ça. Je voulais vous montrer les messages que j'ai reçus, hein. C'est très grave, enfin c'est de la diffamation si on n'a aucune preuve et les gens m'ont donné aucune preuve. Et moi j'ai pris hein, pour mon grade comme si j'étais la pire. Bon bref, déjà ça sentait cette vidéo sentait le roussi, alors que franchement j'ai tellement travaillé dessus. Faut savoir que cette vidéo faisait 25 minutes, mais au départ les rushs c'était 50 minutes. Donc j'ai vraiment respecté à la lettre, j'ai revu pour être sûre, ça faut pas que je dise ça machin, j'avais tourné comme ça, enfin voilà. Et donc je me fais engueuler comme si j'avais été vraiment la pire, que ce soit donc dans les commentaires et par le proche de la personne disparue. Alors ça m'arrive jamais, j'ai jamais eu ça. Je me suis dit mais wow, c'est vraiment ça enchaîne là, ça faisait des jours que ça allait pas du tout. Donc je suis d'accord, je me dis bon le lendemain j'avais rendez-vous pour me faire mes ongles, j'étais là, ça va être le moment
tranquille. D'ailleurs, j'en parle à la personne qui me fait mes ongles et tout, puis je lui dis non mais ça s'est calmé puisque voilà, j'ai pu expliquer à la personne de vive voix, elle a compris tout ça, machin. Donc la personne me demande d'enlever le nom de famille au moins, enfin voilà, bon, c'est ce que je fais, et puis d'enlever les commentaires horribles sur la personne disparue, qui étaient vraiment portés sur la radicalisation, enfin des trucs, voilà. Bon, je comprends tout à fait, donc on a vraiment enlevé une centaine de commentaires, ou moi j'en ai enlevé peut-être une cinquantaine, et mes modérateurs aussi. Et puis je fais ma petite journée, franchement avec le stress qui est un peu redescendu, de me dire bon, ça va, on a retrouvé un dialogue correct et cohérent, même si c'était... il me parlait quand même, je vais le dire ici, comme une grosse merde, hein, vraiment, il me disait... Je pense qu'il n'avait pas actualisé sa page, et quand... et lui, il voyait encore le nom de famille sous la miniature, et sous le truc, et moi, pas du tout. Donc je demandais dans mon Discord, et les personnes ont dit non, et je pense qu'il a juste pas actualisé, et il m'a dit, par exemple, faites le ménage. Bon, vraiment, c'était... rien, pas de merci, ni de s'il vous plaît, ni rien. Bon, je pensais que, voilà, ça c'était... bien fait, enfin il y avait rien de... ça continuait. Et en fin de journée, alors que j'étais vraiment... je venais terminer de travailler, je me suis dit, je vais passer une soirée tranquille avec mon mari. Ça n'a pas pu se faire, parce qu'au moment où j'ai commencé ma soirée, je reçois une sorte de lettre, mais une lettre qui m'envoie par mail et sur WhatsApp, qui m'explique, en gros, j'ai dit des choses très graves dans ma vidéo, que j'ai parlé d'une piste qui m'avait demandé de pas parler, alors que, enfin en gros qui visait une personne, alors que pas du tout. C'est-à-dire que quand on voyait ma vidéo et dans les commentaires, personne n'a fait de retour sur cette piste-là. C'est-à-dire que à aucun moment, justement, j'ai brouillé les pistes, on le voyait. Bon, je me suis dit ok, que j'insultais la police du pays concernée, vraiment c'est quelque chose que... Voilà, les seules choses qui n'ont pas été réalisées, on va dire, qui auraient pu être réalisées et qui n'ont pas vraiment été réalisées, c'est lui qui m'avait donné ces informations-là. Enfin, je veux dire, je lui ai demandé qu'est-ce que, dans tout ce que vous m'avez envoyé, je peux dire ou je peux pas dire et tout. Voilà, bon, je fais d'accord, et là je comprends après cette lettre, je veux dire, je vais pas continuer, je vais pas laisser la vidéo en ligne. Enfin, moi, je fais ça pour aider, je fais pas ça pour faire le forcing ou quoi que ce soit. J'avais mis en place, comme d'habitude, un fichier de témoignage. Enfin, tout ça, c'est du travail, hein, c'est une folie. Et donc, j'ai dit, je commence à essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous dites que j'ai insulté, pourquoi est-ce que machin. J'essaye de dire, si vous voulez, à ces endroits, je peux couper certaines parties et tout. Là, j'ai un mail de la cellule internationale de mon association, parce qu'on a une cellule internationale qui gère un peu les dossiers comme ça entre deux pays, entre la France et un autre pays. Et là, je vois qu'il a appelé les gens de la cellule internationale, qu'il a dit il faut absolument faire enlever cette vidéo. Bref, il est parti. Il ne m'a pas appelé, hein, il a appelé ces gens-là. Donc évidemment, les gens ils se demandent qu'est-ce qui se passe. J'ai pas compris. Pourquoi faire ça? Pourquoi pas m'appeler directement? Et surtout, il y a mon chat qui rejoint mes complaintes. Voilà, donc je me dis, ok, pourquoi pas. Et là, j'essaye de comprendre avec la cellule internationale. Je me dis, mais attendez. Mais je dis au monsieur, je dis, mais c'est pas un dossier RPD, pourquoi vous avez contacté, à part le contact que vous avez eu, machin? Et puis il me dit, si, c'est un dossier RPD. Je suis d'accord. Et donc là, je contacte la cellule internationale et je leur dis, écoutez, je suis embêtée, est-ce que c'est vraiment un dossier RPD ou pas? Et on me dit que oui, c'est un dossier qui a été saisi. Donc en gros, ce qui ne m'arrive jamais, c'est que j'ai fait une vidéo dans le dos des personnes qui gèrent ce dossier, ce qui n'était pas du tout mon but. Et c'est ça vraiment qui m'a dit, ok, là, ça part trop en vrille. Il a appelé tout le monde comme si c'était quelque chose de... Bon, en gros, il m'a dit, vous vous rendez pas compte, ça se trouve, on ne pourra pas aller dans ce pays, enfin, voilà, enfin, en gros, j'avais fait une grosse erreur en sortant la vidéo, comme si je n'avais pas discuté avec lui de tout ce qu'il y avait à l'intérieur ou quoi, vraiment. Le seul truc, c'est que j'aurais dû faire le forcing pour qu'il la regarde, finalement. J'aurais dû lui dire, je vous l'envoie, vous la regardez. Mais j'ai jamais eu ce problème-là avec d'autres familles qui ont toujours été satisfaites, surtout quand j'étais quand j'ai eu des contacts très, très souvent de tout ce qu'il fallait dire, de tout ce qu'il fallait pas, voilà. Et puis il m'a reproché aussi d'avoir mis une photo de son fils qu'il ne m'avait pas envoyée et qui décrédibilisait son fils alors que c'est une photo que lui-même avait postée et qui était sur les réseaux. Donc je me suis dit que s'il l'a postée, il n'y avait pas de souci pour que je la poste.
Il m'a dit aussi que j'avais dénigré son fils, donc c'était son fils, dans ma vidéo, donc le fils est le disparu. Mais vraiment, j'ai cru qu'il n'avait pas regardé la vidéo, alors j'ai vraiment dit, mais qu'est-ce que j'ai dit, quoi. Donc j'ai demandé l'avis aux personnes qui ont vu la vidéo, parce qu'effectivement, oui, je l'ai enlevé, du coup, ah merci, désolé, j'ai même pas répondu, je lui ai dit, il est inutile là maintenant que vous me recontactiez. Enfin, parce qu'au départ, il me disait, oui, on pourra retravailler la vidéo ensemble. Je lui ai dit, non, laissez tomber. En plus de ça, dans les commentaires, je me faisais engueuler par quelqu'un qui était sûrement proche de la famille, qui me disait, oui, arrêtez de dire bravo à son travail, c'est pas elle qui a fait ce travail, c'est pas elle qui a fait l'enquête, alors que dans ma vidéo, j'ai jamais dit que j'avais fait l'enquête, je disais même plusieurs fois, c'est grâce à la famille qui a fait l'enquête qu'on a toutes ces informations. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, je pense que vous pouvez l'affirmer. Vraiment, j'ai l'impression d'être... Il n'y a rien qui allait, quoi. Et en plus, la personne, enfin, quand je lui répondais, je lui disais, mais je l'ai dit 2 fois, oui, mais les gens qui disent sous votre vidéo, bravo pour votre travail, vous devez chacun leur répondre en disant que c'est pas votre travail, c'est celui de la famille. Et je dis, mais ils disent bravo pour ma vidéo, ils disent pas pour l'enquête. Enfin, j'étais là, et en plus, il dit, oui, en plus, vous dites des choses fausses, chronologiquement, ça s'est pas passé comme ça, il y a des erreurs. Alors que moi, dans ce qu'on m'a envoyé, il y avait déjà des erreurs de date d'1 ou 2 journées, et que j'ai posé les questions parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des discordances à la personne concernée, enfin, au proche du disparu, donc à son père. En vrai, il n'a jamais vraiment été très clair, et comme encore une fois, j'ai vraiment essayé, j'ai posé les bonnes questions, donc il n'a pas été clair non plus sur l'implication de la RPD, qu'il l'a nommé nulle part dans les dossiers qu'il m'a envoyés, donc vraiment j'étais... Alors j'ai effacé ma vidéo, je peux vous dire que j'étais dans un état hier soir... parce que pour moi tout était réglé et que voilà, et que finalement je me dis mais enfin je vais pas empêcher une famille d'aller carrément dans le pays, mais je peux pas me mettre à leur place puisque voilà, mais je pense que c'était peut-être disproportionné parce que j'ai quand même l'habitude de faire ce que je fais, j'ai l'habitude de traiter des dossiers médiatisés avec une grosse enquête derrière, voilà, et j'ai toujours respecté le secret de l'instruction. Donc là, vraiment, de toute façon, j'étais obligée d'enlever la vidéo puisque les informations que j'avais, c'était que des informations privées que la famille m'avait données. Si ça avait été public, j'aurais pu laisser puisque de toute façon... Mais il n'y aurait pas eu tout ce souci-là. Donc voilà, je me suis vraiment fait mal parler, comme si j'étais la pire des ordures. Je me suis dit, mais enfin, on s'est eu au téléphone, je comprends pas... vous avez bien vu que j'étais pas quelqu'un de malveillante ou quoi que ce soit. Ça, c'était avant d'enlever la vidéo. Non, je le sais bien, blablabli. Je lui ai dit, mais... vous cherchez à médiatiser, mais dès qu'on va parler de religion, de toute façon, il va y avoir des gens qui vont dire des bêtises. Et je lui ai dit, il faut que vous soyez prêts à... Parce que je lui avais proposé d'autres médias, hein. Je lui avais proposé appel à témoins, je lui avais proposé des contacts avec des journalistes. Tout ça, évidemment, bénévolement. Enfin, ça, c'est ce que je fais à toutes les familles et ça me fait plaisir de le faire. Et je lui ai dit, si un jour vous voulez médiatiser, il va falloir s'attendre à ça. Vous pouvez pas... Enfin, je ne lui ai pas dit ça comme ça, mais il ne peut pas crier sur tout le monde qui va avoir des avis négatifs là-dessus. Surtout que, bon, il y en avait beaucoup, mais je les ai enlevés avant qu'il le voie, certains, mais qu'il y avait quand même beaucoup de choses positives. Et on commençait à avoir des témoignages aussi. Alors je lui ai dit, et c'est ça qui est étrange, je lui ai dit, on commence à avoir des témoignages. Il ne me les a jamais réclamés. Donc, bon, je me pose la question, est-ce que je lui donne ou est-ce que je lui donne pas, ou est-ce que je donne à la RPD ou pas. Donc là, bon, j'ai quand même pris du recul, c'est-à-dire que c'était juste hier que ça s'est passé. Mais c'est vrai qu'hier soir, j'ai passé une sale soirée. J'ai fait que pleurer, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est un mois compliqué, c'est un mois où mon chiffre d'affaires il est pas élevé. J'ai travaillé pour rien, pour 10 jours. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai sorti une vidéo que j'ai enlevée. Qui plus est, bon, c'était une vidéo qui marchait bien, donc c'était bien pour moi. C'est-à-dire que je me disais, ah, ça va être chouette. Et évidemment, pour le dossier qui n'était pas du tout médiatisé. Mais après, enfin, je suis pas folle, enfin, vous le savez bien, j'enlève, si la famille me demande d'enlever, j'enlève, quoi, voilà. Mais là, franchement, je me suis dit, va falloir que je prenne des décisions, parce que je peux pas, déjà, me faire parler mal comme ça. C'est arrivé une autre fois, hein, la veille d'une vidéo que je vais sortir. À 15h, la personne m'envoyait encore des photos à rajouter, des machins, des trucs. J'avais fait une vidéo super. Et ça faisait 10 jours aussi qu'on travaillait dessus. Toujours 10 jours de toute façon, je sais pas, il y a une deadline. Et là, elle me dit, ah mais finalement, j'échange avec mon avocate et elle me dit que elle aime pas trop les youtubeurs, tout ça, donc voilà, on sortira pas la vidéo finalement. Comme si moi j'étais vraiment
un mouchoir qu'on jetait, quoi. Je lui dis, mais comment ça? Mais je dis, mais comment ça se fait que vous lui avez pas parlé avant, votre avocate, si vous pensiez qu'elle pouvait être pas contente avec ça? Elle me dit, moi j'étais en vacances, donc je n'avais pas pris le temps. Fait, ouais, moi je dis, j'étais pas en vacances, moi, ça faisait une semaine que je travaillais sur le dossier. C'est pour un justice pour, là. Et je fais, bon, ben, bah ok, je la sors pas, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sors pas la vidéo. Pourtant, j'aurais pu, hein, parce que beaucoup d'informations étaient publiques. Et je me souviens que j'avais mis une petite story parce que bah, j'avais aussi versé quelques larmes, quoi. C'est encore 10 jours dans le vent. C'est pas comme si je gagnais énormément d'argent, je vais pas vous mentir. Ce mois-ci, mon chiffre d'affaires est de 800 € avant URSSAF. Ok, vous faites le calcul. On enlève à peu près 150 € d'URSSAF. Voilà, je paye même pas mon loyer, quoi. Ne vous inquiétez pas, financièrement, ça peut le faire encore. C'est un mois très bas. Le mois dernier, j'ai quand même fait un peu plus, donc c'est pas mal. Mais enfin, vous comprenez que c'est compliqué quand même. Enfin, voilà. Je suis pas pour me plaindre, je suis très contente de ce que je fais, mais j'aimerais que ça rapporte un peu plus. Donc je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais vous verrez ça sûrement dans d'autres vidéos de cette chaîne. Et donc je poste sur Instagram, c'est un peu mon exutoire, en disant « Waouh, j'ai travaillé une semaine pour rien, donc la vidéo ne sortira pas, je suis désolée et je suis vraiment très triste. » Et je crois que c'est parce que j'avais déjà posté, c'est ça, j'avais déjà posté la miniature. Vous savez, des fois je mets ma miniature sur Instagram et je dis « Voici ma prochaine vidéo ». Et donc là, j'avais flouté la tête de la personne sur ma miniature et le nom, et le prénom, je crois. Voilà, donc on savait pas de qui on parlait. Et donc j'avais dit, voilà, bah, cette vidéo ne sortira pas, je suis triste parce que, bon, c'était une semaine de travail, voilà, je suis vraiment dégoûtée puisque c'est une semaine de boulot perdu, donc une semaine de salaire perdu. C'est comme si vous allez au travail pendant une semaine pour rien, quoi. Personne ne fait ça. Je veux bien être bénévole avec la RPD, mais sur ma chaîne, si je travaille gratuitement comme ça, avec tous les échanges, toutes les heures d'écriture, tout ça, c'était pour rien. C'est-à-dire, ça a servi à rien. C'est-à-dire que j'ai perdu tout ce temps de ma vie aussi. Hein. La vie est courte, donc franchement. Et là, la personne, parce qu'on se suivait sur Facebook, la personne proche de la victime m'envoie un message. C'est très peu professionnel de votre part de mettre ça. En plus de ça, vous avez flouté la miniature, mais on peut reconnaître que c'est celle de... c'était sa sœur, celle de ma sœur. Voilà, je vous demande d'enlever cette miniature. Enfin, vraiment, mais j'étais là, et je me faisais un peu insulter, encore une fois. Donc, comme d'habitude, moi, je rentre pas dans le jeu des insultes. Je dis, mais j'ai le droit quand même d'exprimer que je suis pas contente sur mes réseaux personnels, quoi. Voilà, il fallait qu'en plus de ça, je dise merci à votre avocate d'avoir dit que les youtubeurs c'était de la merde. Enfin, je sais pas. J'étais outrée, et heureusement, hein, c'est très rare. Là, je vous raconte les seuls négatifs que j'ai eus, mais tout le reste, c'était beaucoup de positifs, beaucoup, et beaucoup de bons retours. Donc voilà ce qui m'a fait prendre la décision d'accélérer l'ouverture de cette chaîne pour pouvoir me confier et que vous voyez aussi l'envers du décor. Vous allez aussi voir des choses très positives sur cette chaîne. Et aussi parce que je voulais vous dire que, comme vous le savez, je vais ouvrir mon association, qui n'est pas du tout comme la RPD. C'est une association qui va pas me faire perdre de temps ou quoi que ce soit, mais qui va juste cadrer pour que ce que je fasse soit reconnu sous un terme associatif, ce que je fais à côté de mes vidéos, évidemment. C'est pas mes vidéos, ça va pas être de l'association, puisque je fais de l'argent sur mes vidéos, mais ce que je vais proposer, donc tout ce qui est encadrement de la famille sur la médiatisation, en fait, ça va être dans le cadre de mon association, et à travers ça, je vais pouvoir faire signer des autorisations de diffusion, comme ça les personnes s'engagent, et ça commencera la semaine prochaine, alors que j'ai extrêmement confiance dans les personnes qui veulent médiatiser à travers ma chaîne, puisque c'est de leur demande plus. Je vais quand même leur faire signer pour m'assurer que je ne vais pas retravailler 10 jours pour rien. Voilà un petit peu pour celles et ceux qui voulaient savoir pourquoi ma vidéo n'apparaissait plus. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas pu la voir, vous savez maintenant pourquoi. Je sais pas trop quoi vous dire, mis à part que c'est quand même très frustrant, mais que j'ai quand même resté très sobre avec cette personne qui pourtant m'a insultée. Je lui ai dit, voilà, c'est pas la peine de me recontacter pour que je refasse une vidéo plus tard, machin et tout, ce sera pas le cas. Je lui ai dit aussi, je pense que ce sera notre dernier échange, mais je vous souhaite de retrouver le nom de la personne et que vos investigations mènent à quelque chose. Voilà. La personne a essayé de se justifier, oui, mais je suis désolée. Moi, je suis désolée pour ce qui leur arrive, mais ça, c'est pas parce que vous vivez quelque chose d'horrible
que vous devez mal parler aux gens. C'est déjà arrivé qu'on parle mal, enfin qu'on fasse plus attention aux bonnes manières quand la personne vient de disparaître et qu'on est dans le rush, c'est-à-dire qu'on est dans les 2 heures après la disparition. Là, je tiens vraiment pas rigueur, mais c'est vraiment bizarre de se faire parler sans bonjour, ni au revoir, ni machin, mais qu'on se fait raccrocher au nez. Faut pas le prendre mal, puisque la personne est en train de chercher, et moi j'organise des trucs pour que voilà, le lendemain on puisse retrouver... on puisse amener les chiens, on puisse faire ci, donc évidemment je suis au téléphone, mais la personne elle est stressée, c'est sa mère qui disparaît quoi, donc dans les 2 heures de la disparition, bien évidemment que je vais pas leur dire par contre vous m'avez pas dit bonjour, non, mais au bout d'un an, il y a quand même du temps qui est passé et on n'est plus autant dans le rush qu'au départ, c'est-à-dire qu'on a le temps quand même de vivre pendant un an, enfin de vivre ou de survivre hein, pour les personnes, mais au moins de parler gentiment aux gens. Puis d'ailleurs j'ai vu qu'au départ il me parlait vraiment gentiment, et qu'après, il a vraiment vrillé. Je lui ai dit, mais... Je lui ai dit au départ, mais pourquoi vous êtes agressif comme ça? Il m'a dit, vous n'avez pas répondu à mes messages. Je lui ai dit, mais je dormais à 4h30, vous voyez. Je vous réponds là, il est 9h. Enfin, vous m'avez écrit le premier message, il était 23h. Donc j'ai pas compris. Enfin, vraiment, laisse-moi le temps de répondre, quoi. Enfin bon, voilà un petit peu. C'est vrai que ça fait un peu le bureau des complaintes. Mais c'est à ça que ça sert aussi cette chaîne-là. On va parler de trucs positifs. Vous voyez, le vlog, il y aura pas mal de choses positives. Et il y aura des choses comme ça, face cam, où je vous parlerai un peu de tout ça. Bon là, vous voyez, c'est pas un vlog, là, c'est simplement moi qui raconte une histoire. Mais vous allez me voir aussi ce que je fais, la journée, comment je l'organise. Quand je sors, parce que je fais pas que des sorties de chez moi, hein. Des fois je reste enfermée 4 jours pour terminer mes vidéos. Mais quand je sors, qu'est-ce que je fais dans le cadre de mon travail, et des fois dans le cadre associatif aussi. En tout cas, je vous remercie énormément de me retrouver dans ce cadre assez intime. Hein. Et puis on se retrouve très rapidement, soit sur ma chaîne principale, soit sur cette chaîne. Je vous tiens au courant, et n'hésitez pas à me faire vos retours, dans le respect toujours, s'il vous plaît, dans la bienveillance, parce qu'on est vraiment une communauté, j'ai vraiment de la chance de vous avoir. Alors, ceux qui sont venus dire des choses horribles, c'était pas des gens de ma communauté, c'est clair, c'était des gens extérieurs. Mais vous, franchement, vous êtes au top, et je savais pas qu'on pouvait dire ça d'une communauté. Enfin, moi, je trouvais que les youtubeurs exagéraient toujours un peu. Mais en fait, vous êtes d'un soutien parce que vous comprenez tout ce qu'on vit, puisqu'en fait, vous nous suivez depuis le départ pour certains. Donc, je tenais aussi, donc, à travers cette vidéo, à vous remercier, et puis surtout les personnes sur le Discord qui se reconnaîtront et qui sont vraiment au top. Bonne soirée à vous, bonne journée pour ceux qui regardent en journée, et on se retrouve très bientôt.